RVS. RVS, le MAG. Guider les entreprises pas à pas pour transformer leurs pratiques, réduire leur impact environnemental et préparer l'avenir, c'est ce sur quoi vous vous êtes appuyé pour lancer officiellement ACT Sennheur. On parlera donc d'un modèle de transition climatique au début du mois d'avril, depuis chez vous, Rodolphe Durand, puisqu'à la filature de Louviers. Et le but consiste à allier performance au cœur d'un monde en mutation. Rodolphe, bonjour. Bonjour Michel. Alors, on va revenir sur cette démarche qui est hyper importante et qui va fédérer, je pense, pendant des années les entreprises que vous accueillez. Mais tout d'abord, un mot de cette double filature. J'aime bien, ça fait joli, double filature, aussi bien à Louviers qu'à Évreux. Oui, pour prendre quelques mots, on a créé il y a 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, la première filature à Louviers, dans les anciens locaux de la Cinram qui fabriquaient les disques de musique. Et on a essayé de créer un modèle qui nous permettait d'imaginer d'être viable dans la durée. Donc on fait ce que j'appelle du coworking hybride. On accueille les entreprises sur tous les usages dont elles peuvent avoir besoin. Donc on a de l'open space, du bureau, de la salle de réunion bien évidemment, mais également des espaces pour faire de l'événementiel. Et on a créé ce lieu-là justement sur des bases de RSE qui étaient déjà très très fortes. Ça faisait partie de l'ADN un peu du projet. Et puisque le modèle a survécu à la période de Covid, on s'est dit, tiens, et si on en faisait un deuxième ? D'où l'ouverture d'un deuxième espace donc à Évreux, sur le même principe, dans des locaux complètement différents. Un site magique. Alors magique, effectivement, différent en tout cas, atypique, puisqu'on est dans les anciens locaux de la Banque de France. Et on y a créé la même chose en essayant d'aller encore plus loin sur la partie RSE également. Alors, on va revenir, évidemment, c'est la raison pour laquelle on a souhaité que vous soyez au micro d'RVS. On va revenir sur ce modèle de transition climatique que vous prenez. Vous n'êtes pas tout seul dans l'initiative de cette aventure, plus que recommandable, puisque Virginie Rigaudon, on va la citer, qui est chargée d'influence et d'accompagnement à la transformation chez Schneider Electric au Vaudreuil, vous accompagne. Et j'ajoute que même si vous en avez les velléités de vous lancer dans des aventures, vous l'avez prouvé, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire à un autre duo qui vous a parlé à l'oreille, Florentin Lemercier et Pascal Vazard, qui eux pilotent la totalité des projets ACT. Tout à fait, Michel. Alors, pour faire un bref historique, moi j'ai rencontré Virginie en 2018. On a tout de suite vu qu'on avait des valeurs très communes. On s'est apprécié et depuis quelques temps, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire localement pour essayer d'améliorer l'environnement, l'écosystème local sur des notions de RSE. Et effectivement, on a été contacté par Florentin et Pascal qui avaient déjà accompagné des projets ACT sur Vernon principalement. Ouais. Et quand ils nous ont expliqué ce qu'était ACT, on s'est dit mais c'est le projet qu'il faut effectivement qu'il faut faire. Donc voilà, on s'est mis en binôme avec Virginie. Moi en tant que la filature en tant que chef de projet, relation avec l'ADEME, et Virginie elle sur la partie animation, coordination de ce projet. C'est bien que vous ayez dit ACT, parce que sinon j'aurais dit ACT pendant tout. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, je vous laisse. C'est aussi un acronyme, donc il n'y a pas de problème. Bon, tout ça ne se fait pas d'un seul coup. Il faut au moins une année de prospection pour pouvoir commencer et solliciter ceux qui veulent bien vous accompagner. Tout à fait. Alors, déjà, on a voulu faire ça localement, effectivement, parce que ça nous semblait le plus pertinent. Et effectivement, avec nos réseaux, à Virginie et à moi, on a appelé beaucoup d'entreprises locales. Alors, des entreprises de plus de 15 salariés et beaucoup plus, parce qu'en dessous c'est un projet qui est quand même assez lourd à porter, et donc on a pris notre bâton de pèlerin et on a rencontré beaucoup d'entreprises, une centaine d'entreprises tout au long de cette année, et on en a 10 entreprises ou organisations qui nous ont rejoints. 10 pépites. 10 pépites, oui, enfin c'est forcément des pépites, et puis c'est surtout d'une très très grande diversité de structures juridiques et de secteurs d'activité. Alors le challenge, il consiste en quoi ? Maintenant vous avez vos collaborateurs, on va dire, ceux que vous avez recrutés sur la base de critères importants. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors la première étape, maintenant que le lancement a été fait, c'est qu'on va aligner toutes les structures sur leur bilan carbone. Certaines structures l'ont fait,
d'autres ne l'ont pas du tout fait, donc on est en train d'aligner tout le monde. Il faut que tout le monde parte du même postulat, donc d'avoir fait son bilan carbone. Et ensuite, pendant les 18 mois qui vont suivre, nous allons les accompagner. Alors quand je dis nous, c'est aussi avec un collectif de consultants dont c'est le métier, qui vont individuellement accompagner ces entreprises sur une méthodologie ACT qui a été donc créée par l'ADEME depuis une dizaine d'années, en fait depuis les accords de Paris qui datent de 2015, je cherche la date, c'est ça. Et je vous fais confiance. Méthodologie qui est tellement appréciée qu'elle est également utilisée à l'international. Et donc ce sont ces consultants qui vont accompagner sur toute la durée. Et nous allons avoir en parallèle des séances collectives où, avec les dirigeants de l'entreprise et ce qu'on va appeler un référent acte dans l'entreprise, nous allons avoir des moments d'échange en toute bienveillance, et justement c'est des moments qui vont être très très forts. On va nourrir aussi les gens qui seront là avec des intervenants extérieurs pour essayer de se projeter et arriver au bout de la méthodologie et avoir imaginer son entreprise pour qu'elle soit encore viable à l'horizon de 2050, qu'elle soit encore capable de vendre ses produits, ses prestations en 2050. C'est ce que j'allais dire, c'est une démarche choix, mais ça va plus que de ce domaine-là, que cet adjectif-là, c'est une démarche capitale et déterminante pour l'avenir des structures, quelles qu'elles soient. Elle est effectivement capitale. On parle de robustesse. On est là pour accompagner les entreprises effectivement à se projeter et à mettre tout en place pour qu'elles soient encore viables dans les années qui viennent, en tenant compte des problématiques de changement climatique. Est-ce que mes collaborateurs vont être capables de venir travailler demain alors que c'est inondé autour de chez moi? Est-ce qu'ils vont être capables de venir alors qu'il fait très chaud, etc., etc. Je veux dire deux mots et puis vous allez réagir. Néode 2030 que vous connaissez un petit peu, et puis le coq vert. Oui, merci Michel pour cette. Alors en fait, c'est effectivement des structures sur lesquelles on est également positionné. Alors Néode, parce que comme je vous disais, Acte Sen-Heure n'est accessible qu'à partir de 15 salariés. Moi, je suis une TPE, on est 8 en tout dans l'équipe. Donc je cherchais moi-même une solution pour ma propre structure. Donc Néode, qui est une structure qui est organisée à la fois par la région, le MEDEF et la CPME, accompagne justement les TPE pour travailler sur ces problématiques de bilan carbone et de résilience sur les problématiques climatiques. Et le coq vert, alors je suis assez fier de vous annoncer qu'on est le seul espace de coworking en France à faire partie de la communauté du coq vert. Et en fait, alors peut-être que les gens connaissent souvent la French Tech et le coq bleu. Oui, c'est vrai. C'est celui-là qui est le plus connu. Donc le coq vert, c'est la même. Il est plus vertueux. Il est vertueux sur la partie RSE effectivement. Et en fait, c'est une communauté qui, là aussi, on a des échanges, on a de la formation. Voilà, on essaye d'avoir un panel de choses qui nous permettent d'être très très orientés vers la RSE. Rodolphe, vous parliez de l'ADEME tout à l'heure, c'est pas par hasard parce qu'on peut bénéficier de financement pour s'accompagner, pour changer non pas son fusil d'épaule, mais changer de braquet. Et l'ADEME est un génial partenaire dans ce domaine-là. Alors complètement, ils sont géniaux sur cette partie-là. Ils ont déjà été géniaux sur la partie effectivement méthodologie. L'ADEME accompagne effectivement, subventionne une grande partie des frais de consulting et d'accompagnement. Il faut savoir que cette démarche-là sera certainement obligatoire dans les années qui viennent, mais elle ne sera peut-être plus subventionnée puisque l'ADEME amorce la pompe, si je puis dire, encore pour le moment, mais ça ne durera pas. Et cette transition environnementale, écologique, énergétique, elle générera de toute façon des économies très concrètes, contrairement à ce qu'on pourrait penser en disant là je vais investir, je vais dépenser, mais en fait retour sur investissement, bingo. Oui, alors soit elle génère des économies et ou elle permet aussi de prendre conscience de certains atouts qu'on n'imagine pas avant de travailler sur ces problématiques-là. Je pense à une entreprise qui a découvert que ces produits qui semblaient peu vertueux puisqu'à base de plastique, finalement permettait d'alléger des avions par exemple et donc de faire des économies sur les gaz à effet de serre. Donc voilà, il y avait une vraie synergie par rapport à ça. Il nous reste 1 minute pour dire que vous accompagnez les 10 entreprises pendant 18 à 24 mois, c'est ça ? C'est ça. Et que tout va démarrer, en fait ça va démarrer prochainement. Il fallait en sélectionner un certain nombre, vous en avez sélectionné 10, mais ça démarre en septembre.
Alors ça démarre, on a fait notre soirée de lancement et on fait une première réunion collective le 29 mai, justement pour aussi redonner une dynamique entre nous. Donc voilà, ça démarre dès les prochaines semaines. Mais le programme ne démarre pas en septembre. Le programme est en cours puisqu'on est en train de faire les bilans carbone. Donc vous êtes un chef d'entreprise, parce que vous êtes chef d'entreprise, heureux et bienveillant. Ah oui, complètement heureux, c'est totalement en phase avec mes valeurs, et on est en train de créer un écosystème qui, au-delà de la démarche ACT, nous permettra d'avoir des entreprises très fortes sur le territoire et très proches les unes des autres. Merci beaucoup Rodolphe Durand, vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Merci Michel, à bientôt.